Alors, eh bien, on va revenir à soi déjà. Première chose, on a commencé à le faire, on va continuer. Alors, pourquoi on revient à soi? Pourquoi on revient à la conscience? Parce que toute la journée, on a été, chacun de nous, très certainement, dans le monde, dans ses sollicitations, dans les attachements, les saisies diverses. Voilà. Des choses à faire, à ne pas faire. Enfin bref. Et pas forcément toujours attentif à l'état qui est le miroir de tout ce qui se passe en définitive, puisque tout ce que nous pensons être à l'extérieur de nous est en fait une réflexion en nous, dans le vaste miroir de la conscience. Et si nous sommes dans l'action, dans les différentes occupations de la journée, pour autant, ce qui expérimente tout cela, c'est-à-dire la conscience, nous n'y revenons pas forcément. C'est-à-dire nous ne sommes pas dans l'expérience directe de ce qui se joue réellement à cœur, c'est-à-dire dans un espace qui est en nous et qui constitue, par rapport à ce que nous allons appeler le premier système de vie, le premier système de vie, c'est notre état courant, ordinaire. Et nous avons un deuxième système de vie, quand nous prenons le temps et le loisir d'y revenir, qui est celui de la conscience. Voilà. Et ce deuxième système de vie, c'est une expérience directe, c'est un état. C, S, C apostrophe E, S, T. À la différence de l'ego, donc il y a une distinction à faire entre l'ego et la conscience. L'ego qui, lui, il a une identité, il se maintient toute la journée à la surface de la conscience par ses différentes activités. Il existe dans notre cadre de référence. Nous savons quelle est notre histoire, ce que nous faisons. Mais pour autant, tout ce que nous faisons, si nous avons la lucidité de l'observer, tout cela n'est que transitoire. Tout cela n'est qu'un temps, n'est que passager. Ce qui est inaltérable et permanent, c'est la conscience, le miroir de tout cela a émergé. Voilà. Donc nous allons revenir dans cet état profond. Alors il y a différentes modalités pour revenir, c'est-à-dire la première, directe, c'est de prendre conscience qu'on est conscient. Ah, conscience qu'on est conscient. Ouais. C'est-à-dire que je suis là et que si je sais que je suis là, c'est parce qu'il y a cet état de conscience permanent. Ça paraît trivial comme ça au niveau conceptuel. Et ça serait effectivement trivial si on en restait là. Pour autant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire l'expérience de la conscience. Parce que quand nous l'expérimentons réellement, à ce moment-là, notre vie change radicalement. Notre vie peut vraiment se transformer parce que la conscience va tout traverser et tout transformer, sachant qu'elle-même, elle est complètement reliée à l'univers. Voilà. Elle va nous donner la confiance peut-être dont nous manquons, l'amour dont peut-être nous manquons. Elle va nous donner beaucoup de choses qui, quelque part, que nous recherchons peut-être des fois désespérément dans le monde autour de nous, qui sont fugaces, alors que là, tout est déjà là, tout est déjà donné. Voilà. Et la pratique du Qigong et du Zilin Qigong en particulier, au-delà de l'énergie, au-delà du corps physique, nous amène à ce niveau-là. Donc, peut radicalement changer notre vie. Donc, première chose, soyons conscients que nous sommes conscients. La deuxième chose,
Shenji. Plus tard, je vous transmettrai une pratique particulière, un son, et qui nécessite quand même quelques préalables, qui nous permet de passer à travers notre cadre d'efférence, à travers l'ego, pour aller à Yi-Yuan-Ti, justement, ce qui est notre champ de conscience. Pour l'instant, observons l'espace au centre de la tête, observez. Détendez bien. Détendez tout l'espace au centre de la tête. Et nous prononçons Shen-Ji. Quand nous prononçons Shen-Ji, il y a le Shen, il y a le Ji, et puis entre les deux, il y a un espace. Cet espace est important, parce que c'est une fenêtre sur un vide non-vide qui nous relie à la conscience. Donc tout compte. Shen, l'espace, Ji. Et ensuite ça reprend. Nous inspirons ensemble. Inspire. Shen, Ji. Revenez au centre de la tête. Ouvrez l'espace au centre de la tête avec la vibration Shenji que nous répétons silencieusement et qui diffuse d'abord dans tout le Tantien supérieur, résonne dans chaque cellule de notre cerveau, vient ouvrir devant Yin Tang, le point situé entre les sourcils au milieu du front, vient ouvrir vers le ciel la porte du ciel Tianmen. En arrière, Yud Sen s'ouvre. 3 portes s'ouvrent. Et Shenji continue son chemin dans l'univers. Et la conscience chevauche Shenji. En même temps, ressentez une expansion au-delà de l'espace de la tête, l'espace physique. Ressentez l'ouverture à travers Shenji. Tout se détend, tout s'ouvre. Notre conscience rejoint le champ de Chi autour de nous, rejoint l'espace, l'univers, fusionne avec le Chi originel. Ressentez. Ressentez que vous êtes plus large que ce corps physique, que ce qui constitue notre identité respective, celle qui nous identifie bien sûr vis-à-vis du monde extérieur, et que nous sommes bien plus que cela, bien plus vaste. Et c'est cela, la pratique du Qigong, c'est faire l'expérience de notre véritable étendue. Et notre conscience fusionnant avec le Chi originel revient de toutes les directions. Reflue avec le Chi originel qui s'est combiné à la pure conscience dans le palais Shenji. Le palais Shenji s'illumine. S'illumine. Et à partir de là, cette lumière nous permet de mieux observer à l'intérieur. On observe à l'intérieur, c'est l'espace du Tantien supérieur. Et à travers l'observation, vous vous détendez, vous relâchez, vous videz, vous ouvrez. C'est toujours la même ritournelle d'une certaine manière, mais pour autant, c'est de l'information vivante qui agit. Tout comme on boit de l'eau pour se rafraîchir, eh bien là, la pure conscience envoie de la bonne information pour rafraîchir, ouvrir tout l'intérieur, le détendre. Et la pure conscience descend dans l'espace à l'intérieur du cou. Observez. Observez réellement, descendez dans cet espace qui est votre cou. Observez les cervicales, observez
tout l'espace à l'intérieur. Et détendez, relâchez, videz, ouvrir. Ouvrir parce qu'en ouvrant, on améliore la détente et on glisse dans le corps de Chi. Allez au niveau de l'intérieur des épaules, des bras jusqu'aux doigts. Et dans cette profondeur, observez. Je vous ai dit dans les séances précédentes que on peut continuer à pratiquer, à prononcer Shenji à l'intérieur au fur et à mesure de notre cheminement à l'intérieur du corps. Pratiquer, prononcer Shenji dans les bras, dans les épaules. La conscience en même temps prononce Shenji et faites l'expérience de ce que cela transforme, du changement de l'état des bras lorsque Shenji est prononcé dans la profondeur des bras jusqu'au doigt. Tout s'ouvre, tout se détend, tout se relâche. Et nos bras deviennent des bras de Chi qui se dilatent et s'expansent dans l'univers. Le voyage se poursuit. Maintenant, au niveau de la poitrine, c'est l'occasion d'aller visiter le cœur, les poumons. Simplement, le fait d'y retourner, d'y aller. Qui fait cette expérience habituellement? Nous en avons l'opportunité. Ça peut paraître irrationnel, et pourtant nous avons cette capacité. Lorsque nous la répétons suffisamment, nous pouvons réellement aller dans le cœur. Et dans le cœur, on envoie de la bonne information, tout comme dans les poumons. C'est déjà un soin que l'on se fait, en s'envoyant de l'information où l'observateur qui est la conscience traverse dans sa pureté tous ces espaces. Et en même temps, elle les détend, elle les vide et elle les ouvre. Ce qui fait que s'il y a des blocages, eh bien ces blocages sont atténués et disparaissent. Nous descendons maintenant au niveau de la rate pancréas, de l'estomac, du foie, de la vésicule biliaire, à l'intérieur des intestins. Certes, nous passons un peu vite, mais simplement le fait d'évoquer ce passage est agissant. Au niveau des reins, profondeur des reins, profondeur de la vessie, profondeur de tout l'abdomen. On descend dans l'appareil urinogénital au niveau du bassin et ressentez la transformation par l'observation, par la détente, le relâchement, le vide, l'ouverture. Tout s'ouvre et se détend. Continuez au niveau des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles, des pieds, dans la profondeur jusqu'aux orteils. Là aussi, vous êtes chez vous, dans la moelle des os. Les réponses sont en nous. Alors, nous ne nous privons pas d'aller explorer ce nous, notre maison corporelle. Qui mieux que nous peut connaître ce qui se passe en nous? Alors, observez, détendez, relâchez, videz, ouvrez tous les espaces à l'intérieur des jambes. Et ressentez votre corps de chi qui commence à prendre son essor, qui est là. Il a toujours été là. Mais la conscience est au centre. Elle envoie les instructions et le corps de chi, le corps physique suit. Le menton est rentré, la colonne vertébrale se redresse, le sommet de la tête est tiré vers le ciel, le mi-mingue est poussé vers l'avant, le périnée se soulève, il est fermé.
Le corps de Chi entre le ciel et la terre. Observez votre verticalité, tout en détente, tout en relâchement. Vous êtes totalement ouvert à l'univers, nous sommes ouverts à l'univers. Notre corps de Chi communique avec le champ de Chi autour, avec le Chi originel, et l'échange s'est fait de l'intérieur vers l'extérieur, de sorte que nous n'avons plus vraiment de séparation intérieure-extérieure. Tout cela fusionne. Fusionne où? Dans le champ de conscience. Le champ de conscience ne connaît pas de barrières, ne connaît pas de frontières. Le corps, certes, est limité par l'épiderme, par la peau, mais il est lui-même inscrit dans le champ de conscience. Ce qui nous relie, ce sont nos consciences. Nous sommes reliés les uns aux autres dans la pure conscience, les uns avec les autres. Nous sommes ensemble, unis, et c'est ce champ de conscience qui nous soutient en dehors de l'espace et du temps. Cela aussi est utile. Vous n'êtes jamais seul. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours dans le champ de conscience de l'univers. Et dans cet espace de conscience, nous allons pratiquer la respiration dite respiration de Ling Jue. Nous avons déjà pratiqué où nous posons l'attention sur le bout du nez, la conscience intermédiaire. À partir de là, l'inspire se fait et on ressent l'inspiration, l'air qui remonte le long de la cloison nasale. Et le chi lui remonte jusque dans l'espace du palais Shenji, centre de la tête. À l'inspire, tout le chi se concentre. Ça permet de renforcer cet espace et de soutenir la conscience. Puis nous expirons et tout s'ouvre. Ressentez que le corps de chi, à partir du palais Shenji, tout s'ouvre dans l'univers. Tout se détend et tout se relâche. À nouveau, inspire. Observez par le bout du nez, remontez jusque dans le palais Shenji, au centre de la tête. Avec un léger sourire. Puis expire, tout se déploie, tout se détend. À l'inspire, palais Shenji est nourri, ça se concentre, la conscience est soutenue. C'est sa nourriture. À l'expire, vous relâchez, vous vous détendez. À nouveau, inspire. Très doux. L'intention est douce, ne forcez jamais rien. Soyez détendu aussi même à l'inspire. C'est une invitation, c'est un accueil. Il n'y a rien à empresser, simplement l'air qui remonte et le chi avec. Le chi chevauche l'air et arrive jusqu'au palais Shenji. Elle expire, vous relâchez tout. Et le double effet de réaliser la conscience et la respiration Ling Jue intensifie le retour à soi. On continue encore sur une ou deux inspires, expire, chacun dans son propre rythme, chacune dans son propre rythme. Et ressentez cet état de bien-être extrêmement agréable, qui déjà lui seul se suffit. On peut méditer comme cela, à la fois en balayant le corps comme nous venons de le faire, plusieurs fois, et en revenant à la respiration, cette respiration Ling Jue, qui
Il ramène tout le chi au centre de la tête, puis qui relâche. Et on sent que tout s'ouvre dans l'univers. Il y a réellement un mouvement d'expansion, de fusion. On pourrait dire ce ressenti est une fiction, une illusion de l'esprit, de la conscience, pas du tout. C'est une expérience, c'est un état. Peut-être plus réel que l'état dit éveillé. Et pourtant, nous sommes éveillés en ce moment, nous observons, observez directement ce qui se passe. Inspire. Expire. Et dans l'expiration, tout le corps, chaque cellule se relâche. À nouveau, inspire. Très doux. Ressentez qu'au fur et à mesure, l'inspire devient de plus en plus léger. On n'a rien à forcer. On a amorcé la respiration tout à l'heure, Lingzhui, et là maintenant, cette respiration nous traverse en profondeur, extrêmement agréable, extrêmement profonde. Elle nous amène dans des états très subtils en nous, ces états qui sont préparatoires donc à la suite de ce que nous allons pratiquer ce soir. Allez, encore une fois, pour la suite, justement. Et expire, relâchez. Puis nos bras et nos mains soulèvent ballon de chi et nous ramenons le chi au tantien inférieur en superposant les mains sur le nombril. La superposition des mains est l'acte final, entre guillemets, c'est tout ce qui se passe pendant que nous ramenons les mains, nous ramenons le chi dans la profondeur du tantien inférieur dont nous allons nous occuper en suivant. Voilà, on est là, on ramène le chi dans la profondeur du tantien inférieur. La conscience organise le chi, le ramène, et après avoir concentré le chi au niveau du tantien supérieur, nous allons maintenant le ramener, améliorer sa qualité et son abondance dans le tantien inférieur. Pointez le nombril avec le bout des majeurs séparés sur les côtés. Le sommet de la tête est tiré vers le ciel et le corps se redresse. Nous allons nous mettre debout. On sépare les pieds en les faisant glisser sur le chi de la terre de la largeur des épaules. Conserve son état, concentré, détendu, corps de chi, revenez à vous-même, revenez à l'intérieur. Voilà. Et nous allons amener la conscience en bas dans le tantien inférieur, et plus précisément au niveau de la pointe du coccyx. Nous allons effectuer le mouvement déjà vu, que nous reprenons avec des précisions supplémentaires, qui est de pousser la pointe du coccyx vers l'avant, puis vers l'arrière. Comme ça paraît une banalité totale. Et pour autant, ce mouvement, nous allons le pénétrer, amener de la profondeur. Donc, on balance la pointe du coccyx. Pour autant, le haut du corps reste vertical. Seule la pointe du coccyx se déplace. Alors, on peut garder les bras, les mains le long du corps, ou on peut les placer à la taille. C'est comme vous le ressentez. Vous pouvez commencer éventuellement à la taille et le relâcher ensuite. C'est vous qui voyez. Donc, on balance
notre pointe du coccyx en avant, en arrière. Et on descend bien, on ramène la conscience au niveau de la pointe du coccyx. Cette pratique est extrêmement recommandée. Comme nous avions vu, par exemple, nous avions travaillé sur la pointe du coccyx et Ming-Men lors de la méditation les jambes allongées, souvenez-vous. Eh bien là, c'est un autre exercice qui permet de renforcer le chi du tantien inférieur. Et c'est une réponse à toutes les questions qui relèvent du bas du ventre, des reins, de l'appareil urinogénital, de la sexualité. C'est-à-dire, plus nous allons pratiquer le déplacement de la pointe du coccyx, plus nous allons amener du chi dans cette région et réduire les pertes de chi, parce que c'est par là que nous perdons notre vitalité assez souvent. Donc cette vitalité, nous allons non seulement lui permettre de devenir plus abondante, mais ensuite d'être préservée. Alors, que se passe-t-il? Pour l'instant, on déplace la pointe du coccyx en avant, en arrière, de manière régulière. Nous allons là-dessus rajouter notre respiration. Quand nous poussons la pointe du coccyx en avant, on inspire. Voilà. Quand nous la poussons en arrière, on expire. En avant, inspire. En arrière, expire. En avant, inspire. En arrière, expire. Détendez, relâchez bien. En avant, ça inspire. Pour l'instant, nous sommes dans une respiration normale. Nous verrons ensuite la respiration par la gorge. Quand nous poussons la pointe du coccyx vers l'avant, le ventre est rentré. C'est une sorte de respiration inversée. Voilà. On inspire, en même temps, le ventre, l'abdomen se creuse. Quand nous poussons vers l'arrière, on expire et le ventre s'arrondit un petit peu, éventuellement. À l'inspire, cependant, le ventre, l'abdomen se creuse. Pourquoi? On va le voir en prochaine inspire. On pousse en arrière, on relâche, expire. On pousse en avant. Et dans cette inspiration, c'est comme si tout se rassemblait au palais Ming-Men. Le périnée remonte au palais Ming-Men. L'anus se contracte. Le nombril est rentré, rejoint le palais Ming-Men. Et de manière plus globale, c'est comme si tout le corps voulait revenir au palais Ming-Men. Et à l'expire, vous relâchez, vous détendez, vous ouvrez. Donc à l'inspire suivante, tout se rassemble dans le palais Ming-Men. Et à l'expire, vous relâchez. La concentration concentre et condense le chi dans cette région. Poussez vers l'avant. Tout cela permet aussi de beaucoup détoxiner cette région. Poussez vers l'arrière, relâchez. Pour les dames, c'est une réponse au problème au niveau de l'utérus et des ovaires. Pour les hommes, au niveau de la prostate. En arrière, poussez, relâchez, expirez. En avant, inspire. En arrière, expire. En avant, inspire. En arrière, expire. Avant, inspire. Arrière, expire. On réfléchit légèrement sur les genoux en fonction de vos capacités. Inspire en avant, expire en arrière. Maintenant, nous allons pratiquer la respiration par la gorge qui va renforcer le chi et l'intensité de la respiration. Donc, on inspire par la gorge. Souvenez-vous, les lèvres sont étirées, c'est comme si tout le visage remontait au niveau des tempes. Et à l'expire, ça expire par la gorge. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire, vous contractez, vous ramenez le nombril, le périnée, contractez l'anus. Expire, relâchez. Inspire à l'avant. Expire, relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, on fait une dernière fois. Inspire. Et expire, revenir à la position initiale. Il est conseillé de pratiquer ce mouvement 15 minutes par jour. Vraiment. Ça aussi, cette pratique permet vraiment de renforcer le chi en bas. Le sommet de la tête tire le corps se redresse. Vous rassemblez les talons, marchez sur le chi, les pointes, les talons et les pointes. Vous relâchez sur les côtés. Les bras, les mains, revenir dans les épaules, à l'intérieur des épaules, effectuer des rotations d'épaules. En avant, en haut, en arrière, en bas. Rotation d'épaule. En avant, en haut, en arrière, en bas. Détendez bien les épaules. Puis, lorsque vous avez terminé la dernière rotation, les bras reviennent le long du corps. Paume de main vers l'intérieur. Soulevez les bras latéralement. Les bras, les mains de chi se soulèvent sans aucun effort, jusqu'à la hauteur, les poignets à hauteur du nombril. Les mains se redressent, les doigts reviennent vers les épaules. Le menton est rentré, le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Les bras sont allongés et droits. Ramenez la conscience au niveau du palais Hunyuan, région de l'estomac. À partir du palais Hunyuan, le chi remonte dans les bras et pousse à travers les bases de main. Puis ce sont les omoplates qui prennent le relais, qui se rapprochent. Puis vous poussez à nouveau. Pratique excellente pour tout le corps et pour les organes en particulier. Nous allons adresser ensuite et vous ramenez par contraction, rapprochement des omoplates et vous poussez dans le vide de l'espace. À nouveau, vous tirez. Maintenant, concentrez-vous sur l'organe de votre choix où vous estimez qui en a le plus besoin, qui a le plus besoin de chi. Quand vous poussez à partir de l'espace du palais Hunyuan. Quand vous ramenez, le chi se concentre dans l'organe de votre choix. Poussez dans l'univers et ramenez. Poussez. Ramenez. Toujours dans la détente et le relâchement et poussez. Ramenez. Le chi revient dans l'organe sélectionné. Poussez à l'infini et ramenez. Tout est détendu, relâché. Tout le corps parfaitement relâché, détendu. Encore une fois, tirez, poussez, tirez, poussez,
tirez, poussez, tirez, poussez, tirez, poussez, tirez, poussez, tirez, poussez. Essayez de conserver les bras allongés. Maintenant, relâchez bien, relâchez tout le corps, détendez le corps. Faites pivoter les mains, paume vers l'avant, et rassemblez le chi. À la hauteur du palais Hunyuan, revenir au palais Hunyuan, région de l'estomac. Entre les mains, nous tenons ballon de chi. Ballon de chi qui englobe tout l'espace du palais Hunyuan. Ce palais Hunyuan que nous créons par notre conscience et le chi que nous y amenons. Nous construisons ce palais. Il peut, je le redis, rester à l'état embryonnaire, mais il peut aussi se déployer, se développer, sortir des plans et devenir une réalité énergétique. Voilà. Et à partir de cet espace, nous ouvrons, ouvrir dans l'univers et ramener. À nouveau, ouvrir dans le vaste vide de l'espace. Relâcher, détendre. Ressentez l'ouverture du palais Hunyuan dans l'univers. Et quand vous ramenez le chi, comme tout à l'heure pour le palais Shenji, revient à l'intérieur. Allez au-delà du mouvement physique. Le chi est aussi une expérience. On ouvre, c'est une expérience. Et on ramène. Puis superposez les mains sur le palais Hunyuan. Observez à l'intérieur, observez sous les mains la détente, l'ouverture. Le chi qui devient plus abondant. Et à l'intérieur, c'est calme, c'est tranquille. Faire descendre les mains sur le nombril. Pointez le nombril avec le bout des majeurs, étiré par la ceinture, les bras, les mains descendent le long du corps. Première pièce de la troisième méthode concernant la pratique sur les organes et les émotions. Nous sommes dans le monde des 5 organes, des 5 éléments, de tout ce qui est par 5. Formez les gueules de tigre, pouce index et majeur rapprochés. Les bras et les mains de chi s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Soulevez, ballon de chi. À la hauteur du palais Hunyuan. Ramenez le ballon de chi dans le palais Hunyuan. Les avant-bras se replient. Et nous rapprochons les avant-bras, les mains, et le ballon bien sûr, dans le palais Hunyuan. La main droite à hauteur du palais Hunyuan, la main gauche au-dessus. Nous formons les mudras du ciel et de la terre par enroulement de l'index de chacune des mains et placement du côté interne de l'ongle de l'index à la pliure du pouce. La base de l'ongle de l'index se place sur la pliure du pouce. On forme un rond des deux côtés. La main droite pivote, paume vers la terre. Le rond de la main droite est à hauteur du palais Hunyuan. La main gauche se redresse. Le rond de la main gauche à hauteur du chakra du cœur, Tanchon. Une main en direction du ciel, la main gauche. L'autre
comme une parabole qui capte le chi de la terre. La main gauche tire le chi du ciel. C'est comme si nos doigts de la main gauche traversaient à l'intérieur la porte du ciel, le sommet de la terre, par nous, s'élèvent dans le ciel, contactent le chi du ciel et le ramènent, le tirent. Et en descendant, le chi du ciel entraîne le sommet de la tête, entraîne le sun, la conscience qui descend aussi dans le palais Hunyuan, entraîne le chi du cœur, le chi des poumons. Et la main droite tire le chi de la terre, qui en remontant entraîne le périnée soulevé, entraîne le chi des reins, le chi du foie et le pancréas, le chi du pancréas, sera pancréas, se retrouve assemblé dans le palais Hunyuan avec le chi du ciel, du poumon, des poumons et du cœur. Nous pratiquons les exercices taoïstes pour la bouche. Premier exercice, claquement des dents. La bouche fermée, on claque les dents devant 9 fois. Commencez. Neuf fois à gauche. Puis 9 fois à droite. Revenir devant 9 fois. Deuxième exercice, la queue du dragon rouge baratte l'océan, massage de la partie interne des gencives. En commençant, on tourne 3 fois, on descend à gauche, on monte à droite, et on fait dans l'autre sens 3 fois. Commencez, toujours bouche fermée. En profondeur. Ouverture des 3 serrures. Le bout de la langue frappe 3 fois vers le palais en direction du sommet de la tête. Commencez. Puis 3 fois, la langue frappe à plat vers le bas en direction du palais Hunyuan. Et maintenant, 3 fois devant, entre les incisives, en regardant le haut et le bas. Rassemblez la salive. Et avalez-la en 3 fois jusque dans les reins. Puis relâchez les mudras. Faites pivoter la main droite, poing vers le ciel, à hauteur du palais Hunyuan. La main gauche descend. Le ciel descend vers la terre. Elle est en superposition de la main droite. Et vous venez placer le majeur de la main gauche, le bout du majeur de la main gauche, à la base de l'annulaire de la main droite. Vous enroulez ensuite tous les doigts, de sorte que le ciel s'enroule dans la terre. Et les pouces se placent au-dessus des creux, devant et derrière. Observez à l'intérieur dans le palais Hunyuan. Nous allons prononcer les 2 sons. Hong, Hong, expansion à partir du centre du palais Hunyuan dans l'univers.
La conscience en ce moment est dans cet endroit. Et au son Tsing, retour au centre du palais Hunyuan. Deux sons, deux mouvements. Un vers l'extérieur et un autre de retour à l'intérieur. Inspire ensemble. Inspire. Om Chi. À nouveau, inspire. Une troisième fois, inspire. Relâchez les bras. Prenez le main face à face, nous tenons un ballon de chi. Ouvrir dans le palais Hunyuan, à partir des coudes. Ouvrir l'espace qui s'ouvre à l'univers et ramener dans le palais Hunyuan. À nouveau, ouvrir. Et ramener. Encore une fois, ouvrir. Ensemble, dans l'univers, conscience à conscience. Et de toutes les directions de l'univers, ensemble, nous ramenons. Ressentez éventuellement la résistance du chi qui s'assemble. Plus nous pratiquons l'ouverture-fermeture, plus le chi s'accumule et plus nous pouvons ressentir la densité du chi entre les mains, qui se concentre et se condense. Deuxième pièce, ouverture des trois portes, ouverture des portes. Faites pivoter les paumes de main vers le ciel, les coudes contre les flancs. Les avant-bras à angle droit par rapport au bras. Observez les laogans, les creux de main, les portes de l'humain. Les yongchuan sous les pieds, les poings un rein sont les portes de la terre, par où le sommet de la tête et la porte du ciel. Nous allons ouvrir les portes de l'humain d'abord. Pour cela, on soulève le chi. Montez les mains, paumes vers le ciel, les laogans portent le chi. Pousse le chi du ciel, jusqu'à la hauteur de la ligne des épaules. À hauteur de la ligne des épaules, les bras, les mains s'allongent vers l'avant. Et les mains, les doigts descendent avec l'intention de revenir au palais Hunyuan, ce qui permet l'ouverture des laogans. Nous poussons avec les bases de main, les laogans s'ouvrent, les doigts reviennent au palais Hunyuan. Poussez un peu plus, encore un peu plus, légèrement, détendez bien, puis relâchez. Les doigts sur les côtés, vers le haut, au milieu. Poussez sur les bases de main, ouvrez laogan. Ouvrez. Ouvrez. Un peu plus. Encore. Ouvrez les portes de l'humain. Puis relâchez. Les doigts vers le haut, sur les côtés, en bas.
Ouvrir porte de l'humain. Pousser sur les bases de main. Pousser et relâcher. Revenir sur les côtés, en haut, au milieu, et ouvrir complètement les bras, ligne des épaules sur les côtés. Les bras sont détendus, les épaules sont détendues, tout est relâché. Ce sont des bras et des mains de chi, corps de chi. Vous ouvrez en poussant sur les bases de main, en ouvrant les laogons. C'est comme si les doigts voulaient revenir vers le palais Hunyuan. Les doigts vers le haut, en arrière, en bas. Poussez sur les bases de main. Ouvrir laogon. Ouvrez. Relâchez. Doigt en arrière, en haut, en avant. Poussez sur les bases de main, ouvrir laogon. Ouvrir complètement. Puis relâchez. Ramenez les deux bras parallèles. Les doigts en vis-à-vis. Faites pivoter les paumes de main face à face. Entre les mains ballons de chi, on ouvre. À partir du palais Hunyuan, tout s'ouvre. Et vous ramenez. Vous refermez. À nouveau, vous ouvrez. Et vous ramenez. Faites pivoter les paumes de main vers le ciel. Et vous ramenez le chi. Les coudes reviennent. Et en même temps, tire les avant-bras, les mains à plat, paumes vers le ciel, à la base du cou. Rapprochez les mains bord à bord, auriculaires bord à bord. Ouverture de la porte du ciel. Soulevez le chi à la hauteur de Yin Tang. Les mains bord à bord, montez jusqu'à Yin Tang. Puis les mains se séparent dans une rotation en spirale, les doigts partent vers l'extérieur et en même temps, suivez un mouvement ascendant. En même temps que les mains tournent pour revenir au-dessus de la tête, doigts en vis-à-vis, on a fait un tour complet et les mains sont là au-dessus de la tête, au-dessus de la porte du ciel, les bouts de doigts en vis-à-vis. Poussez avec les bases de main, ouvrir la main vers le ciel, relâchez, encore une fois, ouvrir et relâcher. Faites pivoter les mains maintenant, paume vers le sommet de la tête. Nous allons descendre les mains, les amener au-dessus de la tête. Et plus précisément, ce sont les bouts des majeurs qui vont venir appuyer sur le sommet de la tête. Le majeur gauche, le majeur droit appuient sur le sommet de la tête. La pratique de l'ouverture de la porte du ciel consiste à effectuer une rotation des doigts accolés, comme une vrille qui rentrerait dans la tête, mais avec douceur, c'est-à-dire on crée une ouverture conique au-dessus de la tête. Je continue mon explication. On accole les doigts jusqu'à la racine, au-dessus de la tête. Relâchez vos épaules. Relâchez bien vos épaules, détendues. Soyez relax. Et nous allons effectuer un mouvement en sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que nos doigts accolés vont tourner d'abord vers la gauche arrière, puis vers la droite avant. Ce mouvement de rotation amène le chi du ciel jusqu'au niveau de la porte du ciel et du sommet de la tête. On effectue un premier tour, un deuxième tour, et un troisième tour. La tête reste droite. En fait, ce ne sont que les mains qui tournent, ce n'est pas la tête. C'est les mains qui amènent le chi à l'intérieur de la tête. Je le précise. Le menton est rentré, les mains reviennent à la position initiale, en appui, main dos à dos, verticale, dans l'autre sens. De la droite vers l'arrière, arrière gauche, gauche avant. 1.
Et le chi rentre. 2, 3, relâchez bien les épaules. Puis de la droite, revenir au centre. Séparer les deux mains. Et nous allons remonter les mains le long de l'axe central jusqu'au-dessus de la tête, les bras s'allongent. Arrivé au-dessus de la tête, les bras en extension, croisez les doigts, faites pivoter les mains, paume vers le ciel. Comme quand on s'étire, et c'est ce qu'on va faire, on étire à droite, on étire à gauche, et dans cet étirement alternatif gauche-droite, droite-gauche, eh bien, les mains décrivent un 8 à plat au-dessus de la tête. Voilà. On parachève l'ouverture de la porte du ciel par cette rotation du 8 au-dessus de la tête. Le 8 de l'infini qui nous relie à l'univers par la porte du ciel. Puis on revient au centre. Maintenant, il nous reste à ouvrir les portes de la terre. Nous descendons, les bras allongés, les doigts croisés. Et les bras et les mains descendent jusqu'à ce que les mains soient complètement tournées, paume vers la terre, les doigts toujours croisés. Pour ouvrir les portes de la terre, on les ouvre à partir du point Yongchuan. Comme nos pieds sont collés à la terre, nous allons en fait coordonner un mouvement de rotation qui va s'effectuer à partir des genoux avec un mouvement de main en rotation également. Donc on fléchit sur les genoux. On sépare les doigts. Les bouts de doigts sont en vis-à-vis, toujours, même dans la rotation que nous allons accomplir. Donc le corps est redressé, on redresse les orteils, ce qui permet de bien mettre en appui les points Yongchuan sur la terre, et on ouvre vers l'extérieur en même temps que les genoux tournent vers l'extérieur. On effectue un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on revient à la position de départ. Dans l'autre sens. 1, les logons sont ouverts à la terre, les points Yongchuan sont sollicités. 2, 3. Puis tiré par le sommet de la tête, tout le corps se redresse. On ramène les bouts des majeurs sur le nombril, les pouces en vis-à-vis, on forme un triangle qui encadre le palais rhonual. Je redis, les bouts des majeurs sur le nombril, les pouces en vis-à-vis forment un triangle avec les deux majeurs et index. On étire le chi par les côtés. Et nous allons venir pointer avec le bout des majeurs mi-main. Puis nous faisons pivoter les deux mains. On place la main gauche dans la main droite. Les deux paumes sont tournées vers l'extérieur. Main gauche dans main droite, les deux paumes tournées vers l'extérieur, vers l'arrière. Nous allons pratiquer un mouvement où nous allons pousser les paumes de main vers l'arrière, ce qui va permettre l'ouverture des pores de la partie arrière du corps. Donc nous poussons. Et on ramène. Alors, au niveau de la respiration, on peut la placer, c'est-à-dire inspire là, lorsqu'on revient à soi, et expire, ça s'ouvre, ça se détend. Inspire, vous ramenez. Et l'important, c'est d'ouvrir les pores. 2, expire. Et inspire, ramener. Encore une fois, poussez à partir de mi-main, les mains superposées, paume vers l'extérieur, pousse vers l'arrière.
En expiration, un inspire, on revient. Puis faites pivoter les deux mains, ramenez les paumes de main sur les reins, contact des reins. Faites-les glisser jusqu'au-dessus des foies à gauche et à droite, en superposition. Les doigts dirigés vers le bas. Ressentez la relation qu'il y a en ce moment entre les paumes de main, les laogons, et le foie à droite, et la rate qui est en fait un foie embryonnaire aussi à gauche. Nous allons ouvrir les pores sur les parties latérales du corps. Inspire, et à l'expire, ouvrir. Les mains s'écartent du corps, tout se détend, tout s'ouvre. Inspire, revenir à l'intérieur. Expire, ouvrir. Ouvrir tous les pores, parties latérales. Inspire à nouveau, ramener. Expire. Inspire. Revenir. Une dernière fois, expire au niveau des parties latérales. Et revenir, ramener les mains à gauche, à droite, à hauteur de la taille. Et nous allons avec le bout des majeurs pointer le nombril. Ouverture de la partie des pores sur la face avant du corps. Cette ouverture se réalise à partir de la poussée du nombril vers l'avant. Le nombril qui va être pressé par les deux mains latéralement, qui poussent avec les majeurs vers l'avant, comme si le nombril était délogé de son emplacement. Et à l'inspire, on revient à l'intérieur. Donc expire, poussez nombril vers l'avant. Inspire, ramenez. Expire, poussez. Inspire, ramenez. Expire, poussez. Inspire, ramenez. Encore une fois, expire, poussez. Les bouts des majeurs poussent vers l'avant. Et inspire, ramenez. Superposez les mains sur le nombre. Observez à l'intérieur. La conscience est là en supervision. Certes, nous avons suivi le protocole concernant la première et deuxième pièce, puisque notre attention s'est portée là-dessus. Et au fur et à mesure de la pratique, nous reviendrons de plus en plus à la conscience, puisque c'est cela qui nous importe. Ça va intensifier notre pratique, justement, en relation avec les organes et les émotions associées. Profitez de ce moment pour revenir à vous-même, pour revenir à l'intérieur, pour observer qui observe en ce moment, puisque l'humain a cette capacité. Et quelque part, il est là pour en faire usage aussi souvent que possible, pour s'éveiller à sa nature profonde. Pointez le nombril avec le bout des majeurs séparés sur les côtés, les bras et les mains descendent le long du corps, les bras et les mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, soulevez ballon de chi, observez le mouvement d'élévation, très fluide, très léger. Amenez le ballon de chi jusqu'au-dessus de la tête. Jusqu'au centre galaxie. Puis observez et déversez le chi par la porte du ciel.
Et le chi, nous l'observons en train de descendre et nous nous observons en train d'observer le chi coulant dans l'espace du tantien supérieur, dans le cerveau, dans les yeux, les oreilles, la bouche, la langue, le nez. Puis le cou, les cervicales. On continue dans la poitrine, tout le long de la colonne vertébrale. Tout s'ouvre, tout se détend à nouveau, se relâche. On continue dans la profondeur des organes, du cœur, des poumons. Rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, observez. Intestin, rein, vessie. Continuez dans l'appareil vélo-génital, le long des cuisses des jambes. Coulez à travers les moelles des os des jambes jusque dans la profondeur de la terre. Encore une fois, nos bras et nos mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Et on soulève ballon de chi. C'est un peu comme dans un film, en ce moment. Nous sommes à la première place. La conscience déroule la bobine. Elle voit le corps en ce moment, dont les bras de chi s'élèvent vers le ciel. Tenant ballon de chi. Elle ramène le chi. C'est le scénario qu'elle a ressenti ce soir comme valable. Voilà. Elle observe. Elle s'observe également dans ce mouvement descendant qu'elle dirige elle-même à travers le corps, ce corps qui lui donne une identité dans la matière et qui est du chi, un peu plus brut. Elle reprend les commandes, le chi traverse tout et nous ramènerons les mains sur le nombril. C'est parce que la conscience a un corps, que ce corps a sa source, son origine et sa vitalité au niveau du tantien inférieur, qu'elle peut faire ces expériences. Donc les deux, la conscience dans le palais Shenji et le Jing, l'essence en bas, dans le tantien inférieur et dans le palais Mingmen, le Chi, coopèrent ensemble pour vivre les expériences de la vie, sans s'oublier dans la vie. La vie peut être vécue de manière très riche, sans se perdre dans la vie elle-même, en continuant à savoir qu'il y a un observateur qui est là, et qui est réellement le maître à bord. L'ego n'étant que l'instrument. Pointer le nombril avec le bout des majeurs, séparés sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. Nous allons nous asseoir. À chaque séance, nous commencerons à pratiquer sur un organe ou deux. Et ce soir, notre organe, c'est le cœur. C'est le cœur. Alors, le cœur. Le cœur, vous savez, il est relié à la conscience. Ils sont totalement reliés. L'esprit, la conscience et le cœur, ça marche ensemble. Le cœur est le lieu de l'expérience, le lieu du ressenti, en particulier de la joie, cette émotion. Et le cœur fait en sorte que l'esprit ne mentalise pas l'expérience. Donc revenons à notre cœur et nous allons créer le mudra en relation avec le cœur. Alors je vais vous montrer le mudra, le rappeler pour certains.
pour d'autres. Je vais remettre la caméra. Donc nous allons, pour ce faire, croiser auriculaire et annulaire. On va faire un zoom sur les doigts. On croise auriculaire, annulaire. Là. On replie à l'intérieur. L'auriculaire gauche est au-dessus de l'auriculaire droit. L'annulaire gauche est au-dessus de l'annulaire droit. C'est à l'envers au niveau de l'image, pour ça que je le précise. Les bouts des majeurs viennent l'un sur l'autre. Et on croise les index. Index gauche au-dessus de l'index droit et les pouces à l'intérieur. Ce qui nous fait un joli cœur. Comme ça. Je refais. On croise auriculaire, annulaire. On pointe les index. On pointe les majeurs, on superpose les index et on met les pouces à l'intérieur. Ok? Alors, pour l'instant, on va revenir à soi et on refera le mudra dans quelques instants. Et nous allons revenir dans le palais Shenji, la conscience. On ramène la conscience, on ramène notre observation au centre de la tête. Et tout se détend et tout se relâche. Détendez bien, détendez. Détendez tout le corps. On peut revenir à la respiration Lingzhui, bout du nez. On remonte jusqu'au centre de la tête. À l'inspire. Et à l'expire, tout se relâche. Tout s'expand dans l'univers, vous grandissez dans le vide de l'espace. À l'inspire, le chi revient de toutes les directions. Remonte par le bout du nez, le long des cloisons nasales à l'intérieur, jusqu'au palais Shenji. Et l'observateur en nous, dans le palais Shenji, observe. À l'expire, ressentez l'expansion dans l'univers. La conscience se combine avec le cœur. Elle descend au niveau du cœur, dans le cœur lui-même. Et ce mouvement d'expansion, ressentez-le, d'abord de concentration à l'inspire, comme si le chi s'assemble actuellement dans le cœur. Et à l'expire, le cœur s'ouvre et se déploie dans l'univers. Il devient le centre d'un grand champ de chi, grand champ de conscience. Très doux, très relax. Relax. Votre intention reste très douce. Vous inspirez, vous revenez au cœur. Vous expirez, vous relâchez. Le cœur devient le centre d'un immense espace qui rayonne de la vibration solaire du cœur. Comme si le cœur devenait lumineux. Il est lumineux dans son état le plus pur. Et à l'expire, il irradie. Et ressentez au niveau de chaque cellule de votre corps la vibration du chi, du cœur qui irradie.
Nous allons maintenant former le mudra du cœur. Croisez auriculaire annulaire. Ramenez-les à l'intérieur. Pointez les boudets majeurs. Repliez les deux index, l'index gauche au-dessus de l'index droit, les pouces à l'intérieur. Et vous allez ramener le mudra devant le chakra du cœur. Les majeurs dirigés vers le ciel. Revenir à votre respiration calme et douce. Cette région, au niveau du chakra du cœur, tout autour, s'appelle la région Shinko. Elle est en étroite relation avec le cœur. Quatrième chakra. Ressentez-le. Mudra qui descend dans le cœur physique, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de ce centre lumineux. Le mudra fusionne avec l'intérieur du cœur. Nous allons porter l'attention sur le point situé entre les sourcils au milieu du front, le point Yin-Tang, et le point au-dessous, situé à la racine du nez, Sangen. Le premier son pour la conscience du cœur, le son Xing, X-I-N-G. Inspire. Le mudra est toujours au centre de notre cœur. Dans la profondeur, à nouveau, inspire. Observez votre corps dans son entièreté, dans sa verticalité, le menton rentré, soumet la tête vers le ciel, mi-main revient vers l'avant, le périnée soulevé. Observez votre axe central. Observez la vibration Yin qui vibre dans tout l'espace de la conscience. À nouveau, inspire. Maintenant, le son Shin. Nous inspirons dans le palais Runyuan et nous expirons dans le cœur physique. Inspire dans le palais Runyuan. Le son Shin là est XIN, sans le G final. Inspire. Étirez les commissures des lèvres, ouvrez le cœur, laissez la joie apparaître.
Cette joie qui est le mouvement pur du cœur, qui se traduit par cette émotion que nous pouvons ressentir. À nouveau, inspire. Troisième son, pour le chi du cœur, le son si on. Vous inspirez au niveau du cœur, dans la profondeur du cœur, et vous expirerez dans le palais Hunyuan. Le cœur s'offre à tous les autres organes, amène la joie, l'harmonie, l'équilibre. Au niveau du chi de tous les autres organes, inspire. Inspire dans le cœur. Inspire. Le mudra est dans le cœur rayonne. Le cœur est harmonisé, il s'harmonise avec tous les organes, avec tout notre être. Et la conscience est là. Revenez à la conscience, au deuxième système de vie, à celui qui est réellement transformateur. Et la conscience fusionne avec le cœur. Et le cœur fusionne avec la conscience, et les deux sont un, dans une entièreté qui se fond dans l'univers, dans la grande entièreté. Le mudra se fond aussi dans cette entièreté, tout disparaît. Tout se fond. Avec un large sourire. Puis relâchez le mudra, progressivement. Même si ce cœur a envie de continuer à être là, tranquillement, redescendez le mudra. Les boudins majeurs descendent progressivement, paisiblement. À hauteur du palais Hunyuan, le mudra se défait, pénètre à l'intérieur du palais Hunyuan. Il est toujours là en intention et les mains se superposent sur le palais Hunyuan. Sentez votre palais Hunyuan vaste. Les mains descendent sur le nombril. Pointez le nombril. Séparés sur les côtés, nous allons refermer ensemble le champ de chi.
Allez chercher ballon de chi dans les profondeurs de la terre. Et cœur à cœur, esprit à esprit. Nous soulevons le ballon de chi dans le vaste univers, puisque nous sommes dans cet univers, même si pour le moment, nous sommes dans une pièce, chacun de nous, et cette pièce est dans une maison, sur la terre, qui est dans l'univers. Les bras, les mains dans le ciel, ballon de chi au-dessus de la tête, déversons ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit. Vous superposerez les mains sur le nombril. Pointez le nombril, séparez sur les côtés, le corps glisse doucement vers l'avant. On se relève en entrouvrant les yeux et on s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps. Poussez la jambe gauche, ramenez, poussez de l'intérieur, la jambe droite, la jambe gauche, la jambe droite. Relâchez bien tout le corps. Étirez les muscles du visage. Puis allongez les deux bras derrière la tête et étirez bras et jambes opposés. Ramenez les mains au-dessus du visage, frottez. Projetez le chi sur le visage, les cheveux, le front. Ouvrez vos yeux en profondeur de l'intérieur, ouvrez vos oreilles, ouvrir votre nez, vos narines, ouvrir à l'intérieur de la bouche, ouvrir tout ce qui ressent le monde pour le ressentir encore plus en profondeur. Placez les bouts des majeurs dans le creux des oreilles, faire trembler, tirer le coussin 3 fois. 1, 2, 3. Massez pavillon des oreilles. Frictionnez la racine des oreilles entre index et majeur. Puis ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, torsion à gauche. Remontez. Allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche, torsion à droite. Remontez. Pliez les deux jambes. Soulevez la poigne du coccyx, étalez les lombaires. Relâchez. À nouveau, soulevez. Et relâchez. Soulevez. Relâchez.
Allongez les jambes, relâchez tout le corps. Le chi est toujours agissant, toujours. Il suffit juste d'en prendre conscience, de se donner l'occasion de revenir à soi. Nous allons former le mudra de Rongyalingtong. Quelques secondes d'abord. Non, revenez à vous. Là, on enroule les premières phalanges et pousse au-dessus et en dessous. Nous sommes en train de goûter un état plus profond que l'état ordinaire. Rongyalingtong caractérise cet état. Rongyalingtong, la vibration des 4 sons, et nous confirmer que nous sommes dans cette profondeur avec nous-mêmes et avec l'univers dans l'entièreté et ensemble. Inspire. État de Rongyalingtong, à nouveau inspire. On pense à tous les êtres, à nos familles, nos amis, notre voisinage, aux animaux, à la végétation, à la terre, à l'univers. Et à l'adresse de cette entièreté, Rongyalingtong. Inspire. Murmurez ou silencieux.
Ressentez votre vraie nature, profonde, permanente, inaltérable et lumineuse, pure. Après, notre groupe pourra venir, certes, faire ce qu'il a à faire, mais sans oublier que notre conscience est toujours là pour obéir au bon ordre des choses et à l'harmonie de l'univers en nous et autour de nous. Haul, tout est accompli, tout est bien. Inspire. Haul. Encore une fois, inspire. Haul. Troisième fois, inspire. On ramène dans le cœur. Haul. Merci profondément à vous tous. Merci beaucoup. Le chi était puissant ce soir. Michel. Oui, il était puissant. Il était puissant, par contre, ton émission radio était faible. Oui. Il y a eu des moments, l'image se réduisait et on disait, et il y avait une note comme quoi la puissance était faible. Mais on t'entend. Bon, il va falloir que je vois ce qui s'est passé dans cette maison. Le réseau, ouais, c'était la bande sonore. Oui, moi aussi, j'ai. Oui, pareil. Non, c'est pas la bande sonore. Moi, c'est l'image. Moi, j'ai plus L'image l'image. aussi, oui. Ouais, Ouais. j'ai plus l'image depuis le début. C'est pas grave, j'ai suivi. Heureusement, j'avais le son. Le son. Certains avaient le son et pas l'image, d'autres avaient l'image. Oui, Ouais. oui. Et la bande était trop faible. Voilà. La bande du bande, réseau. depuis le début, c'était le cas Oui, Oui. oui, oui. Depuis le début, oui. Oui. Enfin, au début, moi, je t'ai vu et après, l'image s'est figée. Après, j'ai plus rien vu. Parce que je n'ai pas d'indice ici qui me Ça dépendait des signifie moments. que la bande que j'avais des problèmes, comme je l'ai eu à un certain moment donné. Hein. Et c'est bien de me faire ce retour. C'était écrit, la bande passante est Oui. trop À la faible. base, ça me fait ça. D'accord. Et après, Et pour les autres, pour les Castel de Moreau, Patricia, Pareil. Non, Non, la bande de la même façon, mais Pareil, ouais. vers la fin, ça passait mal, mais bon, sinon ça a été à peu près dans Moi, ça a été. Moi, j'ai pas eu de problème. Moi, c'était moyen, moi aussi. Ça partait. j'entendais bien, mais on ne te voyait pas bouger quelquefois. Ah oui. Oui. Moi, j'étais Il y avait un décalage, oui. Moi, j'ai toujours l'écran noir. Ah oui, non, c'est nous. Toujours l'écran noir, tu ne vois rien, Dominique. Ah non, non, j'ai rien vu du tout, mais c'est pas grave. J'avais les yeux fermés, j'ai suivi, c'était très fort, hein, ça m'a pas gêné. Parce que Ouais. j'avais le son, j'avais bien le son. Bon, ben, C'était une séance très forte. Et ça Oui. n'a pas empêché le chi de passer. ça n'a pas empêché le chi de circuler, tant mieux. Oui, Que l'expérience du Moudra du cœur ici, Très fort. vous l'avez Ah oui, entendu oui, oui. C'était très fort, oui. Voilà. Ah ouais, moi, je sens irradier encore, je me sens toute irradiée dedans, là. C'est Bon, vraiment. donc les travers techniques n'ont pas empêché le chi de circuler. Ah non, pas du tout. Pas du Me voilà rassuré. Bonsoir. Alors dans ces cas-là, quand ça ne marche pas, haole, hein, Oui, vous oui. accueillez ce qui arrive. Et toi, Didier, ça s'est passé correctement, Castelginest? Ouais, le micro. Alors, j'avais un petit peu de retard sur l'image aussi, ouais, par moment.
D'accord. Bon, Dans l'ensemble, ça va. parce que j'ai essayé de mettre le portable aussi, de prendre le Wi-Fi directement sur mon portable pour shunter la box. Je referai l'expérience directement avec le portable, on verra ce que ça donne. Hein. Mais j'ai l'impression que sur le réseau, des fois un peu, hein, je porte un œil là, à l'homme d'orange. Bon, ça veut dire qu'il va falloir bientôt qu'on se revoie, là. Enfin, pour ceux que je pourrais voir en physique et en présentiel. Les autres continueront à être en ligne. Oui, oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, que le chi vous porte néanmoins, parce que lui, au moins, il n'est pas altéré. Oui. Lui, il n'a pas de Merci. problème de box, pas de problème de réseau. Bien vivant, bien vivant. Il circule, hein. Il est là et il vous atteint là où vous êtes. Hein. Il nous atteint là où nous sommes. Je veux dire. Voilà. Oui, oui. Voilà. Bah, écoutez, passez une belle et bonne soirée. Pratiquez le mouvement de la pointe du coccyx. Vous allez voir, ça met Oui, la C'est pêche. pas mal. oui, C'est intense Voilà. comme entraînement. oui. On l'a fait peu parce que, bon, dans cette séance, j'avais à cœur de loger la partie du cœur, justement. Mais voilà, vous avez le principe, vous avez l'explication sur le déroulé. Faites-le, vous allez voir. Ça va être... ouais. Je vous l'ai dit à moi aussi en vous disant. Ouais. Voilà. Est-ce que tu Parfait. peux Allez, je vous souhaite une belle Merci bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonsoir tout le monde. Au revoir à tous. Bonsoir. Au revoir à tous. Au Est-ce revoir. que tu gardes, est-ce que tu auras quand même